Coucou amis signes de feu, on se retrouve pour votre semaine du 4 au 10 septembre 2023. Nous y allons donc pour vous amis signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, tirage couple en triangulaire, tirage célibataire et les messages d'amour par signe comme d'habitude. Donc on y va, c'est parti. Je replace bien les cartes parce que je veux bien que ça soit dans le cadre. J'espère que c'est droit. Normalement oui. Ah non. Là ça l'est. Bon, ça n'est pas pour moi, mais ça l'est pour vous. Ça me gêne, moi, tu vois. Vous voyez, ça me gêne un peu. Je suis désolée, mais je vais essayer de redresser un peu. Voilà. Yeah, on y arrive. Désolée, mes amis, signes de feu, mais peut-être qu'il y a besoin de recadrage dans votre vie. Hein. Ça peut peut-être vous parler. En tout cas, je voudrais pas que ça soit trop de travers. Allez, le temps que j'ai trouvé mon bureau, que j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. On va pour les couples. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Je vous raconte ma vie, mais vous en avez rien à péter. Donc ici, Bélier, Lion, Sagittaire, du 4 au 10, on commence le tirage pour mes couples signes de feu. Ici, Bélier, Lion, Sagittaire, quel est le message pour mes couples du 4 au 10 septembre 2023 pour mes couples? Waouh, on parle ici de ne pas chercher à savoir quoi que ce soit. D'accord. Ici, vous pensez à quelqu'un. Vous pensez à quelqu'un. Alors après, je comprends pas. D'accord. Ok. Alors en couple, je comprends mieux. Je comprends mieux. J'entends un message bien particulier. On me dit ici que vous pensez, vous amis signes de feu, au sein du couple, vous pensez beaucoup l'un à l'autre ici à l'intérieur du couple. Vous avez réellement envie de ramener de la complicité parce que réellement il y a de la loyauté, de la fidélité et une certaine intégrité ici pour vous concernant ici Bélier, Lion, Sagittaire en couple. Mais pour ça, ça vous oblige à réellement mettre au placard des énergies, à ne pas chercher à voir. Si vous voulez passer ici quelques bons moments, récupérer cette complicité en fait au sein du couple parce que réellement vous pensez ici à votre conjoint ou conjointe, et ben vous savez que même si vous pensez à certaines personnes, famille, amis, travail, il y a certaines personnes ici, vous savez que vous devez réellement les éviter pour le moment. Vous devez peut-être ghoster ces personnes, c'est-à-dire réellement ici faire comme si ces personnes n'existaient pas pour pouvoir justement faire une pause, d'accord, pour amener une certaine complicité au sein du couple. Et du coup, vous allez avoir ici des conversations cœur à cœur avec votre époux ou votre épouse pour pouvoir justement faire une pause justement avec ces personnes qui doivent rester au placard. Parce que, ici, on vous dit cercle amical. Voilà, donc là, ici, il faudrait couper, même si vous pensez ici à des personnes, voilà, avec, dans le cercle amical, ça pourrait très bien, voilà, vos amis, clairement, d'accord. On me dit ici que, justement, même si vous pensez à ces personnes, ici, à vos groupes d'amis, etc., et là, pour cette semaine, ici, vous évitez ces personnes pour le moment pour essayer de ramener une belle complicité ici au sein de votre couple parce qu'il y a voilà, de votre part une certaine loyauté, une certaine fidélité, une intégrité ici que vous aimeriez du coup refaire, rebâtir, j'ai envie de dire, au sein du couple. Et donc là, oui, il y a un break. Il y a un break et donc vous êtes obligé pour le moment de couper avec certaines énergies, pour le moment de faire comme si ces personnes n'existaient pas ou peut-être même de faire en sorte tout simplement de les oublier pour le moment. Vous allez avoir une conversation cœur à cœur ici avec quelqu'un. D'accord. Et donc, c'est vraiment avec un groupe de personnes, je pense. Hein, ça me fait penser vraiment à un groupe de personnes. Même si vous avez une belle complicité avec ces personnes, même si effectivement vous entendez bien avec cette personne, vous avez vraiment envie de ramener une certaine complicité au sein du couple, de couper, de faire un break ici avec ces énergies. Et vous allez avoir une conversation cœur à cœur justement avec ces énergies pour pouvoir couper effectivement avec ce groupe d'amis, avec ici ce groupe social que vous avez ici, des amitiés sincères que vous avez, mais vous avez besoin de couper avec ces personnes, ou ces personnes avec qui vous avez une belle complicité, ça peut être des membres de votre famille, mais comme des amis aussi, parce que effectivement, là, vous vous rendez bien compte ici que votre couple est au bord de la séparation, et que même si vous vous entendez bien ici avec ces personnes, vous avez besoin de couper pour le moment pour justement rebâtir la complicité au sein du couple. On vous dit ici que, pour vous mes couples, hop là, je récupère les cartes.
Bah, concernant justement une conversation cœur à cœur, ici, vous allez peut-être exprimer ici à un groupe de personnes que votre couple est au bord de la rupture et que vous êtes en train de ramener ici une certaine complicité voilà, au sein de votre couple, et que du coup bah, ça risquerait effectivement actuellement, bah, vous faites comprendre à ce groupe de personnes et vous leur parlez vraiment cœur à cœur que bah, vous êtes obligé pour le moment de vous éloigner d'eux parce que bah, effectivement votre couple est au bord de la séparation, et que bah, au sein du couple vous avez une conversation pour ramener les énergies au sein du couple. Et donc ici, bah, oui, effectivement, concernant cette séparation avec ces énergies, et bah, ici bah, vous attendez un retour au sein du foyer pour bah, justement retrouver une vie à peu près normale, j'ai envie de dire, et donc pour pouvoir reprendre ici le contrôle de votre vie au sein du couple. Donc vous éloignez un clan amical ici, je la prends pas parce qu'elle dépasse, hop, et donc vous éloignez ici un clan amical avec lequel il y a peut-être des énergies légères, genre bah, par exemple vous mesdames ou vous messieurs, vous sortiez toujours voilà, avec ces personnes, et puis ça finissait toujours avec de l'alcool ou ce genre de conneries, ou alors vous rentrez tard, enfin bref. Donc ici, vous allez échanger, en tout cas avec ce groupe de personnes, sur le fait de vouloir amener une belle complicité au sein du couple, de faire un break pour le moment avec tout ce qui est fiesta, amis et autres, même si vous entendez bien avec cette personne et que vous aimez bien ici, parce que ces personnes vous permettaient de ramener un peu de légèreté, parce que justement, c'était peut-être un peu tendu au niveau du couple, et du coup ces énergies vous permettaient de couper un peu. Donc là il y a une conversation cœur à cœur avec ces personnes bah, concernant le fait que bah, votre couple est au bord de la rupture, et qu'il est au bord de la rupture, et que vous aimeriez justement favoriser les énergies pour bah, du moment, pour essayer de vous retrouver au sein du couple. Et bah, concernant justement cette séparation ici avec ce groupe d'amis, on attend effectivement, vous en tout cas, attendez quand même le fait d'avoir coupé comme ça, de vous être séparé de ces personnes, d'avoir pris un temps en fait, de prendre le temps ici de vous séparer de ces personnes parce que bah, vous attendez un retour ici au niveau familial, au niveau du foyer, donc en couple, pour reprendre ici le contrôle de votre vie au sein du couple. Mais on vous dit ici que pendant le moment où vous êtes en train de justement d'éviter ces énergies, pendant le moment de break que vous avez avec ces énergies auxquelles vous ne répondez pas et auxquelles bah, justement pour le moment vous faites un peu oublier, hein, clairement auprès de ces énergies, et bien en fait, ces énergies attendent que bah, vous reveniez vers elles, vers ces énergies, en fait, qu'elles soient amicales, familiales ou autres. Et là, en fait, il y a des communications concernant le fait que, ben oui, il y a des projets ici de ramener une belle complicité, une belle loyauté, une belle fidélité ici au sein du couple, parce que, ben oui, il y a de la loyauté, il y a de la fidélité, et il y a une certaine forme d'intégrité au fait que, ben oui, on est choisi d'être avec cette personne, et qu'on n'a pas envie de prendre le risque de la perdre, et qu'on veut reprendre le contrôle de sa vie. Et pour certains, ça pourrait passer aussi par le fait de se dire, voilà, on s'entend bien. Voilà. Il pourrait y avoir aussi soit le fait de ramener une belle complicité parce que son couple est au bord de la rupture et que l'on doit reprendre le contrôle de tout ça. Pour pouvoir justement reprendre le contrôle de son couple, ben, on fait en sorte de justement d'éloigner certaines énergies, d'avoir une conversation cœur à cœur avec ces personnes, et de dire aussi au sein du couple ben, qu'on laisse ces énergies au placard pour le moment, et que ben oui, on a des conversations cœur à cœur au sein du couple pour justement reprendre le contrôle de la situation. Donc vous faites preuve de beaucoup de maturité et vous essayez de reprendre ici le contrôle. Voilà. Donc vous avez des conversations avec ce groupe de personnes qui attendent eux un retour de vous en fait. Ici il y a un groupe de personnes qui attend que vous reveniez vers eux, mais ici bah oui, vous expliquez ici que ben oui, il y a bien vous envoyez de la communication à ces personnes après les avoir donc ignorées, et vous leur expliquez que bah, effectivement il y a des énergies de guérison, de retrouver son équilibre, et que bah, il y a un déclic. Il y a un déclic et qu'il y a un doute. Il y a un doute sur le fait que la relation effectivement soit instable et qu'il y ait besoin d'avoir d'en discuter en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des conversations cœur à cœur ici, et ces conversations cœur à cœur, ça parle d'une pause dans un groupe amical et d'une séparation ici. Alors, attention, parce que vous séparez ici à côté de ça de certaines complicités que vous avez avec certaines personnes, et ces personnes ont le projet de dire voilà, mais nous on pense à toi, et tu fais quoi en fait? Ouais, mais je suis en pause les gars, ou les nanettes, je suis en pause parce que là mon couple il a besoin de moi, et en fait voilà.
Pour certains autres couples, même en ghostant certaines énergies, même en refavorisant ici une certaine pensée positive pour amener une belle complicité au sein du couple, on vous dit que ben oui, il y a besoin quand même d'un break, d'accord, et qu'à travers des communications, on exprime le souhait de vouloir se séparer. Et que malgré tout, soit vous, soit l'autre, attendez ici un retour malgré tout de l'autre, et de revenir ici au sein d'un foyer. Mais peut-être que ça en passe par le fait de dire voilà, non, je reprends le contrôle de ma vie, ça ne va plus entre nous. Je préfère pour l'instant faire une pause et me mettre au vert pour le moment. J'ai besoin d'un break réel parce que je sais que tu attends mon retour et vous en discutez ici avec votre conjoint ou conjointe en disant je sais que tu attends mon retour, mais là pour le moment j'ai peut-être le projet de rester bons amis, mais clairement ici j'ai l'intention de me séparer. Mais je ne veux pas qu'on se sépare en mauvais termes, je veux qu'on se sépare en bons termes. Pour certains, vous pourriez vous séparer en bons termes. Et pour d'autres, en moins bons termes, clairement. Mais ici, vous pourriez essayer de vous séparer en toute loyauté, en toute fidélité et intégrité, bah, de dire à l'autre, bah écoute, c'est bon, j'en peux plus, quoi. Moi, j'en peux plus. Je sais que voilà, c'est plus possible, qu'il reste plus que de l'amitié. Je sais même pas s'il reste encore de l'amour. Et donc réellement, j'ai besoin ici j'ai le projet de me séparer en fait, clairement ici dans mon couple auprès de toi. Et j'ai besoin de reprendre le contrôle ici sur moi avant de pouvoir ici reprendre le contrôle sur ma vie. Donc là, réellement, ici, on parle d'une période de pause qui pourrait se terminer par une rupture. En tout cas, il y en a un qui essaye de raviver les énergies pendant que l'autre a presque perdu espoir. Clairement, ici, on en a un qui a presque perdu espoir. Donc il y a des couples qui pourraient se séparer en bon terme en disant c'est bon, on a pressé jusqu'au bout, c'est plus possible. Et du coup, bah, c'est une séparation sans être une séparation parce qu'il y a toutes des étapes après ça. Mais vous essayez de reprendre le contrôle de votre vie à l'intérieur du couple et que ça passe par une séparation amicale, de commun accord, en fait c'est d'un commun accord, ou sinon bah, effectivement on essaye de ramener la complicité au sein du couple. Ici en tout cas il y a bien des messages pour aller vers une guérison et il y a un déclic ici. Il y a un déclic parce qu'il y a énormément de doutes sur le fait que ça soit possible ou pas. Et donc du coup bah, forcément il y a un voile d'instabilité là. Et donc là, on a besoin d'écarter toute forme d'énergie pour prendre les décisions qui s'imposent et prendre les bonnes décisions pour les prendre avec son cœur. N'oubliez pas, si vous prenez les décisions avec votre cœur, même si ça vous fait mal, même si certaines décisions font mal, parfois elles sont libératrices pour vous et pour l'autre. Et si l'autre n'y arrive pas, parfois il est bon de le faire pour vous-même et par vous-même, d'accord? Donc en obligeant l'autre malheureusement à s'asseoir à votre décision et à lui dire, voilà, on peut se séparer d'un commun accord aussi, ou tout simplement raviver à l'intérieur du couple. Donc là, il y a un énorme doute et une énorme dualité au niveau du couple. Vous êtes vraiment ici sur la sellette. À vous de voir si vous êtes capable de vous retrouver ou pas, clairement. Donc, pas facile ces énergies de dingue là, dur, hein, vraiment, très dur. Je trouve ces énergies très très dures pour vous, amis signes de feu. J'espère que vous allez y arriver et que ça ne sera pas trop compliqué pour vous prochainement. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Donc, n'hésitez pas, tout est dans la description si vous avez besoin de guidance privée. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si cette guidance vous parle et si effectivement cela vous correspond. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Donc, les couples en triangulaire, c'est comme ça que je conçois cette guidance. Vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Donc, on y va, vous êtes en couple, vous êtes l'énergie tierce, à vous de voir en fonction du tirage qu'il va y avoir. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et on y va du 4 septembre au 10 septembre 2023. Mes amis signes de feu, bélier, lion, sagittaire, qu'avons-nous ici pour les couples en triangulaire? Ici, vous avez quelqu'un dans vos pensées. Hop, ces deux-là ne sont pas partis. Vous avez quelqu'un dans vos pensées, mais ici... ouais. Alors, vous avez quelqu'un dans vos pensées et cette personne se représente dans votre vie assez régulièrement. C'est pas la première fois que vous croisez cette personne. Pour certains, pas pour tous ou toutes. Pas pour tous ou toutes. Ici, vous avez quelqu'un dans vos pensées. Mais effectivement, c'est marrant que dès que cette personne rentre dans votre vie, parce que je vous dis, c'est pas la première fois que vous la croisez, et instinctivement ou bizarrement,
ici, dans une union officielle, dès que cette personne tourne autour de vous ou que vous reprenez contact avec cette personne, bah, dans une union officielle, ici, on fait un comeback. Quelqu'un revient. Et en fait, là, il y a un événement rapide, justement, parce que vous avez quelqu'un dans vos pensées et que bah, cette personne reviendrait justement vers vous. Et donc, du coup, bah, il y a un événement rapide concernant le fait que bah, cette personne auquel vous pensez, une énergie tierce, clairement ici, pour moi, je pense que vous pensez à une énergie tierce très fortement et que à chaque fois que vous pensez à cette énergie tierce ou que vous recroisez cette énergie tierce dans votre vie, eh ben, il y a ici une épouse ou un époux euh, qui, euh, qui fait tout pour pas que vous y alliez, quoi. Clairement, ici, c'est clairement ici, il y a quelqu'un il y en a un dans le couple, dans un couple officiel, qui fait tout pour que l'autre ne parte pas. Mais effectivement, parce que moi j'ai l'impression que triangulaire, ça veut dire que vous êtes séparés, donc on parlerait peut-être ici d'une ex, d'accord, ou en tout cas quelqu'un ici dans une union officielle que que vous représentez comme étant ici une ex-partenaire. Donc il y a une énergie tierce, mais c'est une nouvelle personne, et effectivement une ex, qui sait que, bah oui, effectivement, il y a une énergie tierce dans votre vie qui vient de rentrer, et que cette énergie tierce, en fait, bah, ça lui plaît pas, donc elle revient vers vous. Et il y a un événement rapide ici concernant justement une énergie tierce qui revient vers vous, et j'ai l'impression que vous attendiez ce retour. Vous attendiez le retour d'une énergie tierce, mais au moment où vous attendez le retour d'une énergie tierce, c'est une ex qui se pointe. Une ex-union avec laquelle vous êtes séparés. Voilà. Mais il y a un événement rapide ici auprès d'une énergie tierce. Parce que justement, vous êtes, voilà, vous savez que vous devez passer ici au-dessus du retour de cette énergie tierce, de cette, ici, de cette épouse. Mais j'ai plus l'impression que c'est une ex-épouse, d'accord, messieurs, ou une ex-mari, mesdames. Donc ici, on vous dit que vous avez bien une énergie tierce dans votre vie, que à chaque fois que cette personne se représente dans votre vie, eh ben, il y a le retour justement d'une épouse ou d'un époux, d'un ex-époux ou d'une ex-épouse dans votre vie. Et c'est marrant parce que vous vous rendez compte que dès que cette énergie rentre dans votre vie, sans qu'il ne se passe rien, cette personne se représente dans votre vie, refait un comeback, l'air de dire, c'est comme si dès que cette énergie venait dans votre vie, vous obligez ici à faire face à votre passé avant. C'est un truc de fou. Mais en même temps, c'est comme si à chaque fois que vous alliez ici ou que vous avez des pensées pour quelqu'un, bah ici, au sein d'une union officielle, vous retournez sous la couette. Clairement, ici, il y a un des deux qui fait tout pour pas vous perdre, pour garder des liens, pour entretenir ces liens, pour dire je pense à toi, viens vers moi, viens me voir, machin. Voilà. Sauf que là, cette semaine-là, du 4 au 10, il y a effectivement un événement rapide concernant justement un moment de bonheur, d'harmonie ici, qui vous permet de passer au-dessus d'une situation, au-dessus justement de quelque chose qui se répéterait dans votre vie au sein d'une union officielle, parce que il y a une énergie tierce ici auquel vous pensez et avec laquelle il y a un événement rapide et avec justement avec laquelle vous passez de très très bons moments, et ça vous permet, quand vous êtes auprès d'une énergie tierce, ici vous arrivez à oublier ici une officielle. Donc là, j'ai l'impression que vous pensez beaucoup à une énergie tierce, et donc du coup, oui, à chaque fois que vous pensez ou que cette personne se repointe dans votre vie, c'est ouf comme vous voyez votre ex-mari ou ex-femme revenir. C'est vraiment un truc de dingue. La synchronicité doit peut-être même vous péter aux yeux, quoi. Ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dès que cette personne revient, cette personne ici, cet ex, homme comme femme, revient en disant mais je pense à toi, je veux pas te perdre, tatitata, tatitata. Mais là, en fait, il y a un événement rapide ici, à mi-signe de feu en triangulaire, dans une union officielle. C'est que il y a un événement rapide concernant des moments de partage, de bonheur, d'harmonie ici, auprès d'une énergie tierce, avec laquelle effectivement vous aimeriez peut-être, vous rendez compte que vous aimeriez ici évoluer davantage auprès d'une énergie tierce ici qu'auprès d'une ancienne épouse ou d'ancien époux. Bon, clairement ici pour moi je vois une féminine, donc je vais parler d'une féminine là-haut. Donc messieurs, désolé, mais c'est bien vous qui avez le cul entre deux chaises, parce que c'est comme ça que je le sens. Vous savez que je suis sans complaisance. Vous avez une féminine dans votre vie, mais effectivement, il y a une ex-femme qui revient en permanence, et à chaque fois que cette
énergie tierce revient dans votre vie, une ex-femme est prête à tout pour retourner sous la couette avec vous et effectivement vous retournez sous la couette avec cette personne. Sauf que là, effectivement, vous ne voulez plus répéter les mêmes schémas avec cette personne puisqu'une énergie tierce rentre dans votre vie et que cette énergie tierce qui revient vers vous, une femme ici très indépendante, d'accord, vous montre en fait le chemin de l'indépendance en vous faisant comprendre. Donc c'est bien ça, c'est que l'univers vous fait comprendre en fait qu'à chaque fois que cette énergie revient vers vous, et cette fois c'est cette énergie qui revient vers vous. Donc là c'est bien une énergie tierce qui reviendrait vers vous ici, et c'est un événement assez soudain ici clairement. Et donc bah oui, il y a un événement rapide concernant des moments partagés avec cette personne qui vous permet réellement de comprendre que vous devez ici en terminer avec ces allers-retours sous la couette avec un ex ou une ex, que vous devez réellement en terminer parce que cette personne qui rentre dans votre vie, potentiellement, peut être quelqu'un avec qui vous pourriez vraiment avancer parce que ici, c'est une personne qui est dans l'indépendance la plus totale. On a une énergie tierce ici qui clairement, ici, est tellement indépendante que ben, elle n'a pas de dépendance. Elle n'est pas régie, il n'y a rien qui la retient. On a une féminine ici qui est très libre et qui tourne la page ici malgré peut-être des sentiments, d'accord, parce que elle sait qu'il y a un timing et qu'elle est protégée et que cette union est protégée parce que justement pour le moment il y a encore les énergies d'une ancienne union et là il y a des remords de la part d'un homme concernant cela parce que justement il est guidé à un timing divin parce que il y a réellement ici des intentions pures de la part d'une féminine. Et vous vous rendez compte ici que oui, il y a des sentiments et que vous pourriez tourner la page avec cette personne et que vous pourriez vivre dans un amour inconditionnel. Donc là où vous sortez d'un amour conditionné par rapport à un ex ou une ex, et bon, clairement ici, je veux dire ici, messieurs, il y a une ex qui vous conditionne dans un certain schéma de vie et on a une féminine avec laquelle vous pourriez réellement vous épanouir et vous le savez pleinement. Vous attendez le retour de cette énergie tierce ici parce que vous avez réellement envie de reprendre le contrôle de votre vie, mais aussi de ce que vous ressentez pour quelqu'un. Et vous savez ici que pour reprendre le contrôle de votre vie, ça en passe par effectivement tourner le dos. Alors, pour le moment, sachant qu'il y a un retour ici de l'ex dans votre vie et que vous faites un yo-yo comme ça, je vais être très claire, il y a une énergie tierce qui pense à vous et qui effectivement passe de très bons moments. Vous attendez peut-être le retour de cette énergie tierce pour justement... parce que voilà, ici, il y a une énergie tierce, même si vous pensez à cette personne, il y a quand même une certaine forme d'harmonie, d'accord, ici. Et que vous avez quand vous êtes auprès d'une énergie tierce. Mais effectivement, pour le moment, là, il y a la solution de se dire qu'il pourrait y avoir un événement rapide concernant le retour de l'ex, que vous passez des moments importants et que là, en fait, pour le moment, il y a le fait de passer, concernant une énergie tierce, elle est au placard. Elle est ghostée, là. En fait, vous ghostez quelqu'un. C'est ça que j'entends. En fait, vous ghostez une énergie tierce. Vous pensez à cette personne, vous savez que vous pouvez vous élever avec cette personne, vous savez qu'avec cette personne, vous pourriez tourner la page, etc., etc. Vous savez très bien tout ça. Vous en êtes rendu compte, mais non, en fait. Concernant cette énergie tierce, pour le moment, en fait, vous allez faire comprendre ici que vous passez peut-être de bons moments, mais que vous passez au-dessus, pour le moment, de cette situation auprès d'une énergie tierce, même si vous pensez à cette personne, parce qu'effectivement, ici, vous attendez de revoir cette personne pour lui faire comprendre que vous avez besoin de retrouver ici le contrôle de votre vie et que ça passe par le fait de, pour l'instant, laisser une énergie tierce au placard. Donc même si vous pensez ici à quelqu'un concernant une harmonie et un bonheur, vous attendez le retour ici d'une énergie tierce parce qu'effectivement il y a un comeback ici d'une ex ou d'un ex dans votre vie et que pour le moment, concernant le fait de vouloir reprendre le contrôle de votre vie, vous ne savez pas si vous devez passer au-dessus d'une situation auprès d'une énergie tierce ou auprès ici d'une union officielle. Parce que là, vous reprenez le contrôle de votre vie concernant une union du passé, d'accord? Mais ça en passe aussi par bloquer une énergie tierce pour le moment. En tout cas, pour ce début de semaine, vous bloquez une énergie tierce parce que vous avez besoin de faire le tri. Mais réellement, vous savez qu'auprès de cette énergie tierce, en passant des moments avec cette énergie tierce, pour quelle raison vous passez des moments avec celle-ci, je ne sais pas. Mais en attendant, vous essayez très longtemps de passer au-dessus d'une évidence, mais elle finit par devenir beaucoup plus qu'une évidence. Et donc, vous vous surprenez à attendre le retour de cette énergie tierce parce que réellement, vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie auprès de celle-ci et que, oui, vous avez envie de tourner le dos pour devenir pleinement indépendant. Donc, début de semaine, ici, vous vous rendez bien compte, il y a un comeback de votre ex, donc vous êtes en train de le gérer. Même si vous savez ce que vous voulez auprès d'une énergie tierce,
ben, il y a le comeback, et comme en plus de ça, il y a des allers-retours charnello, machin et tout, ben, il y a une énergie tierce qui se dit qu'elle doit passer au-dessus pour le moment, et que même si elle passe des bons moments avec vous, ben, elle attend un retour de votre part, mais elle a déjà repris ici, une énergie tierce a déjà repris le contrôle de sa vie. Et donc clairement ici, sachant qu'il y a des allers-retours entre vous et une ex, ben, il y a forcément ici une énergie tierce qui, je pense à toi, mais moi je préfère m'élever à un niveau supérieur. En tout cas, en amour, je sais ce que je veux. Donc clairement ici, c'est pour être dans une triangulaire. C'est non. Donc là, ben, vous avez le schéma. Cette personne a le schéma. Mais clairement ici, on parle d'un événement rapide concernant une énergie tierce. Et concernant le fait que cette énergie tierce tourne le dos parce qu'elle sait... Waouh, je sais pas ce que c'est que ce bruit. Qu'est-ce que c'est? Bon. Cette énergie tierce, c'est que effectivement vous n'êtes pas libre et que cet événement rapide vers elle a besoin d'être maturé, a besoin ici d'être... voilà. Elle sait que clairement ici, elle n'est pas seule et que vous êtes encore épris par justement quelqu'un de votre passé. Et même si vous passez de bons moments avec cette personne, ici, il y a une énergie tierce qui sait que vous n'êtes pas libre et que vous êtes encore dans les problèmes avec un ex ou une ex. Donc là... Donc oui, ici, il y a une énergie tierce qui attend un retour de votre part, un retour sur le fait que vous repreniez le contrôle de votre vie. Et en fait, bah, il y a peut-être une énergie tierce qui se retrouve en début de semaine ghostée. Hein, clairement, on ne la calcule même pas. Mais vous ne la calculez pas, vous, amis signe de feu. Vous ne calculez pas cette personne parce que vous avez besoin de faire le tri et justement de savoir où est réellement votre bonheur. Clairement, pour moi, je pense que voilà, vous avez besoin d'en régler ici une situation avec votre passé pour aller vers une autre personne après. Mais ça sera vraiment plus fin de semaine où vous allez attendre les retours ici de quelqu'un et où quelqu'un attend un retour de vous. Mais ici, on parle bien de... voilà. Il y en a une énergie tierce qui est pleinement indépendante et qui tourne la page malgré un amour ici qu'il ou qu'elle ressent pour vous. Et elle sait très bien qu'il y a un timing divin. Et concernant ce timing et cette déclaration, on sait que bah, voilà, il y a des sentiments, mais que vous devez tourner la page ici pour devenir pleinement indépendant. Et donc du coup, bah, là, avec une énergie tierce, vous avez le choix ici de retourner. Alors c'est pour ça que vraiment vous avez le choix, vous, amis, vous voyez, ghosté en plus, vous voyez, derrière en dos. Donc réellement, vous êtes vraiment en train de faire un choix de vie. Vous pourriez trouver ici auprès d'une ex et revivre cette situation. Et donc du coup, recroiser cette personne à un moment ou à un autre dans votre vie. Clairement, c'est comme ça que je l'entends. Et c'est bizarre parce que c'est vraiment en lien avec vous. Donc il y a peut-être un truc dans les vies antérieures, je le sens aussi. Allez voir un peu, allez farfouiner, mais ça peut parler pour certains, pas pour tout le monde. Mais clairement ici, j'entends que oui, vous avez besoin de libérer, vous devez vous libérer de votre passé, tourner la page ici sur une période de votre vie pour aller vers autre chose. Et il y a une féminine ici qui vous montre que vous pouvez pleinement être indépendant. Et il y a une féminine qui vous pousse à l'être et qui, auprès de cette féminine, même si vous passez de bons moments, ne vous donnera pas ce que vous attendez. Clairement. Il n'y a pas. Ici. Parce qu'on a une féminine qui tourne le dos et on a une énergie tierce qui tourne le dos parce qu'elle sait très bien que... Et quand cette énergie tierce vous tourne le dos, et ben vous comprenez en fait que c'est seulement auprès de cette féminine que vous pourriez refaire quelque chose parce que c'est auprès de cette féminine qui, malgré les sentiments qu'elle représente et qu'elle a pour vous, ici, et ben elle est capable de couper ses sentiments comme on coupe l'eau d'un robinet parce qu'elle n'est pas régie par des dépendances. Donc elle comprend que vous, oui, et qu'elle ne peut rien y faire. Quand on est dans ce genre d'énergie, dans l'amour inconditionnel, on sait que quand la personne en face est régie par des dépendances, seule la personne peut elle-même se les gérer et les guérir elle-même. On peut essayer d'aider, mais si elle vous donne ce que vous attendez, vous ne travaillerez jamais et vous resterez en triangulaire parce que vous aurez ce que vous voulez. Donc c'est hors de question. Après, vous, amis signes de feu, dans les triangulaires, en général, même si vous êtes régi par des énergies assez puissantes et solaires, clairement des signes de feu, pour les béliers et les sagittaires, peut-être pas pour les lions, pour certains, mais vous êtes régi par la passion, donc l'impulsivité. Donc c'est chaud. C'est chaud de résister à vos envies, c'est chaud de résister à vos impulsivités. Donc là, bah, c'est une impulsée de dire, bah voilà, vous comprenez en fait qu'il faut être indépendant, que vous ne devez plus être géré ici par ces énergies du passé et que vous devez ici devenir indépendant et ne plus non plus être vous aussi dans des dépendances pour qu'auprès de cette énergie tierce, vous pouvez faire quelque chose,
clairement, parce qu'on parle d'amour, hein. Clairement, cette personne ici vous apprécie énormément et peut-être se déclare à vous, cette énergie tierce. Mais elle sait très bien ici que même si elle ressent quelque chose, ben, parce que c'est pas possible. Elle sait que c'est pas possible. Parce que quand on est indépendant et détaché de toute dépendance quelle qu'elle soit, eh ben, on est libre. Donc, et elle sait que vous ne l'êtes pas. Donc ici, niente. Allez, on va aller voir pour les célibataires. Besoin de guidance privée, n'hésitez pas. Tout est dans la description. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Bien sûr, ça fait grandir la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Surtout si vous appréciez cette guidance. On va aller voir les célibataires. Je vous fais plein de gros bisous. Et c'est parti pour les célibataires. Allez, célibataires, signe de feu du 4 au 10 septembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Je me positionne et j'essaie de donner les meilleurs messages. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a des choses ici qui ne vous correspondent pas. C'est parti, Bélier, Lion, Sagittaire, célibataire du 4 au 10 septembre. On y va. Quel est le message ici pour vous? On parle de vous séparer. Séparer de quoi? D'un coup de foudre ou de conflit ici. Alors peut-être que vous faites les deux. Peut-être que vous vous séparez ici d'une nouvelle énergie dans votre vie et justement pour éviter toute forme de conflit. Donc ici ça peut être ça. Sinon ici c'est que vous vous séparez pour l'instant de quelqu'un pour qui vous avez le coup de foudre parce que vous êtes en plein conflit intérieur. Oui. Vous l'éloignez, effectivement, c'est ce que je vous dis. Hein. Ici vous vous séparez de toute forme de conflit. Vous vous éloignez ici aussi. Vous vous séparez peut-être d'un coup de foudre que vous avez eu pour le moment. Vous éloignez de cette personne parce que justement dans votre vie sentimentale, il y a peut-être des conflits concernant une séparation que vous êtes en train de vivre ou en train d'acter. Alors effectivement, j'ai l'impression que pendant que vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un, ami célibataire, donc là vous êtes célib, hein, pour vous, vous êtes en pleine séparation avec cette personne clairement, et vous avez ici un coup de foudre pour quelqu'un, mais effectivement, que ce soit vis-à-vis de ce coup de foudre, vous vous éloignez de ce coup de foudre parce que vous savez effectivement que vous êtes en train de vous séparer et qu'il y a énormément de conflits. Et donc du coup, ça vous oblige à vous éloigner ici d'une personne parce que vous savez très bien que oui, vous êtes en train de vous séparer ici d'une certaine toxicité qu'il y avait dans une ancienne union. Et dans lequel il y a encore... en fait, ici, on se sert de l'affectif. Donc, vous êtes en train de couper des liens assez forts, hein, clairement. Donc, ouais, vous avez un déclic ici concernant le fait de devoir vous séparer. Donc, vous êtes en train de vous séparer ici de quelqu'un ou vous êtes en train de vous séparer. Donc, vous êtes vraiment ici positionné, voilà. Et donc, du coup, vous êtes en pleine séparation. Et pendant cette séparation, il y a un coup de foudre qui arrive dans votre vie, mais vous vous éloignez, vous, amis signes de feu, vous vous éloignez de ce coup de foudre parce que vous savez que en ce moment, il y a des séparations et que pendant cette séparation, il y a déjà beaucoup de conflits et que ramener une autre énergie ne serait que ramener des problèmes. Et donc là, en fait, sachant que vous en discutez certainement ici avec ce coup de foudre, vous discutez que oui, effectivement, vous vivez énormément de conflits dans votre vie sentimentale et donc du coup que c'est pour ça que vous vous éloignez de cette personne. Mais cette personne, sachant que vous vivez des conflits et que vous êtes en train de vous séparer, et effectivement on vous parle ici d'une amitié que vous avez qui vous est pleinement loyale, fidèle et qui a beaucoup d'intégrité vis-à-vis de vous. Donc vraiment ici on parle de quelqu'un qui est très bien sous tout rapport, homme comme femme. Et donc du coup on a cette personne qui s'éloigne et en fait vous vous éloignez aussi de cette personne parce que vous savez que vous êtes en train de vous séparer, qu'il y a énormément de conflits et que cette personne ici pourrait prendre des foudres elle aussi. Donc là effectivement il y a bien un coup de foudre dans votre cercle amical, mais vous êtes en train de vous séparer d'une relation toxique et que pour pouvoir vous éloigner pleinement d'une relation toxique, il y a un déclic concernant un coup de foudre ici. En fait c'est comme si cette personne allait vous permettre de dire ok d'accord. Vous facilite la tâche, en fait, cette personne. En fait, cette personne sait que y a beaucoup de problèmes, en fait, ici, pendant cette séparation. Et donc, du coup, il y a un déclic ici, concernant justement cette amitié qui est dans votre vie et pour lequel vous avez eu un coup de foudre. Cette personne vous dit non. Écoute, clairement, tu dois te séparer, parce que ici, en fait... moi, je suis quelqu'un de loyal, de fidèle et d'intègre avec moi-même et avec les autres. Et même si j'ai un coup de foudre pour toi, clairement ici, c'est non. Non parce que tu es en relation et tu es en train de terminer ici. Clairement, il va falloir d'abord que tu apprennes à t'éloigner ici de cette relation toxique et à dire non.
Parce que on a une féminine qui vous pousse ici à être en face d'une réalité en fait. Et c'est elle qui procure, voilà. Ici on parle bien de quelqu'un qui, en fait ici, là, messieurs, vous faites beaucoup d'allers-retours ici auprès d'une ex. Parce qu'il y a une belle complicité entre vous et cette personne. Et donc du coup, bah, effectivement, vous vous rendez bien compte que cette complicité, malheureusement, est toxique. Et vous le savez que cette complicité auprès de cet ex est toxique. Et que bah, là, il y a un coup de foudre dans votre vie. Et vous êtes obligé de vous éloigner de ce coup de foudre parce que vous savez très bien ici que bah, il y a énormément de conflits à cause justement d'un ex ou d'une ex. Et ça vous oblige à vous éloigner d'une amitié ici avec laquelle vous aimeriez réellement faire quelque chose. Mais réellement ici, il y a quelqu'un qui utilise le charnel. Il y a quelqu'un qui utilise le charnel avec vous. Et donc du coup, bah, à chaque fois, c'est conflit, couette, conflit, couette, conflit, couette, conflit, couette, couette, sous la couette, conflit. Voilà, c'est ça. Et dès que cette complicité ici est beaucoup trop... et c'est une dépendance, hein, clairement. Et donc là, ben, ce coup de foudre qui s'éloigne de vous, vous permet de vous faire comprendre en fait que ben, vous avez un déclic. Parce que cette personne, ce coup de foudre que vous avez eu ici pour cette amitié, s'éloigne de vous parce qu'elle sait que vous êtes dans une relation toxique et que ben, cette nouvelle personne, même si vous avez eu un coup de foudre, et je pense qu'il est mutuel parce qu'il est ici, vous met un déclic sur le fait que ben oui, vous vivez une relation toxique ici avec votre ex et que ben non, en fait, cette énergie va vous dire non, non, moi, franchement, je suis quelqu'un de très honnête, je vais te dire non parce que tu vas falloir dire non à une relation avant. Et donc là, ben, vous avez des conversations, il y a un déclic concernant un non à travers des conversations cœur à cœur auprès d'une amitié ici. Parce que pendant une séparation, avec qui bah, avec une amitié ici, mais aussi avec une amitié... euh, bah, pendant une séparation, on vous dit ici qu'une amitié va vous dire non, même si elle a un coup de foudre pour vous, parce qu'elle sait qu'il y a des conflits à cause d'une union officielle ou à cause ici d'une union qui a dû être officielle par le passé. En tout cas, un ex ou une ex. Donc là, elle sait très bien qu'il y a encore des conflits et que vous êtes en train de vous séparer et qu'il y a encore justement des problèmes entre je règle ça sous la couette et je pour certains. Donc ici, il y a des conversations cœur à cœur sur le fait qu'elle préfère s'éloigner, cette nouvelle personne, parce que justement, elle a un déclic sur le fait que ben, sa position, elle sera mieux en tant qu'amie. Vous devez d'abord ici vous séparer d'une relation toxique avant de pouvoir ici clairement vous mettre avec cette personne, parce que cette personne qui s'éloigne de vous, cette féminine, vous allez avoir un déclic, parce que cette amitié-là, cette nouvelle personne, vous allez avoir un déclic quand elle s'en va concernant des conversations cœur à cœur vis-à-vis de cette relation que vous vivez, ces conflits, ces disputes, ces allers-retours et ce non qu'elle vous a dit, malgré ici, vous savez très bien que c'est une personne intègre, fidèle, loyale. Et donc du coup, cette personne ici qui se sépare de vous parce que vous êtes en relation toxique, ben, vous fait extrêmement de mal. Et en fait, ben, ça vous pousse à vous éloigner de cette relation toxique et à dire non. À dire non, et vous avez une conversation cœur à cœur avec cette personne sur le fait que ben, vous aimeriez dire non à cette relation toxique et que vous avez un déclic. Sauf que quand vous allez expliquer à cette personne que vous avez un déclic, cette personne va vous expliquer ce que vous êtes en train de vivre et que cette personne, ce que vous êtes en train de vivre, c'est par elle-même. Donc ici, ça fait un moment. On vous dit ici qu'il y a une période de 2 mois déjà, donc il y a une période d'attente de 2 mois, clairement, entre le moment où ça se travaille maintenant et le moment où bah, réellement on fait tomber les masques. Donc franchement, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça ici qu'il y a une féminine qui s'éloigne, parce que bah, cette séparation va mettre un certain temps, et donc du coup, bah, il y a des masques ici. Vous portez un masque, messieurs, entre deux féminines, à cause d'une féminine dans laquelle vous êtes pleinement dans l'indépendance. Ouais. Mais là, il y a un timing. Vous êtes guidés ici concernant les timings en amour, messieurs. Mais pour l'instant, vous êtes épris par ces énergies de cette féminine ici qui agit de façon légère. Et vous portez un masque, vous êtes dans le déni. Et ça fait un moment. Ça fait un moment que vous reportez les choses. Ça fait un moment que, en fait, vous vivez cette situation et que cette situation, elle dure, etc., etc. Et ça fait un moment que vous recroisez cette personne dans votre vie. Vous aussi, il y a quelque chose des vies antérieures. Il y a quelque chose de karmique ici à se séparer. Quelque chose, la mère ou le père de vos enfants. Et une nouvelle énergie avec laquelle il y a vraiment des vies antérieures et dans lesquelles il n'y a pas de karmique, mais réellement vous avez une histoire à vivre, je pense. Mais là, il y a une histoire de dette karmique ici. Mais oui.
Il y a une féminine qui dit non, qui s'éloigne et qui pourtant procure un déclic chez vous lors de communication. Mais tout part de cette féminine. Parce que du coup, ici, cette féminine vous fait comprendre que non, en fait. Tu te sépares et après on voit. Mais là, non. Donc, on a une féminine qui réellement est très très indépendante. Là. Ouais, il y a une période de lâcher prise. La situation, elle est gelée. Hein. En fait, à chaque fois qu'il y a une période de lâcher prise, à chaque fois, ben, l'un des deux se retrouve gelé. C'est un truc de fou. Quoi. Et entre vous et quelqu'un ici, c'est pas la première fois que vous croisez cette énergie. Hein. On parle d'une amie ou d'une meilleure amie. Vous allez vous confier, en fait, vous confier à cette personne. Cette personne ici, c'est pas n'importe qui. Vous savez ici que cette personne, elle est loyale, fidèle et intègre. Parce que justement, même s'il y a des sentiments, c'est non. Allez, courage. N'hésitez pas, les guidances privées, tout est dans la description. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci, c'est gentil, ça fait grandir la chaîne. Et puis, évitez de reporter les choses, d'accord? Vous savez que ça va mettre du temps avant de réussir à bloquer. Mais ici, il y a une personne qui, voilà, en s'éloignant, vous fait travailler. Donc, tant mieux. Voilà. Tant mieux. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait de retour vers quelqu'un. Donc, mais en tout cas, une féminine, en s'éloignant, vous fait travailler. Et c'est là que vous avez le déclic. Peut-être que vous avez le déclic en voyant cette féminine partir. Vous la rattraperez peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'attendez-vous quand même à des foudres de la relation ici. Parce que il y a une féminine ici qui ne passera pas sur certaines communications, je vous le dis clairement. Et qui va rompre, hein, clairement, qui rompra ici avec vous, clairement, qui ne prendra pas de gants hein, si la situation est bizarre, clairement. Allez, c'est parti, message d'amour par signe, je vous fais plein de gros bisous, à tout bientôt et courage à vous. Allez, c'est parti pour les messages d'amour, pour les signes de feu, du 4 au 10 septembre 2023, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous ici pour vous? Et on commence par mes Béliers. Wow. Cette situation comporte un mariage ou un ex-mariage, je vous l'ai dit. Lion, on vous parle ici de laisser une chance à cette relation, de laisser ici une chance à une nouvelle relation ou à votre mariage. À vous de voir. Sagittaire. 2 cartes. Hop, je ne les prends pas, je ne veux qu'une carte. Alors vous, Sagittaire, on vous parle ici de finances et de carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse. Donc ici, vous devez laisser une chance à une relation. Cette situation comporte un mariage ou un ancien mariage. Et on vous dit ici que si c'est un ancien mariage, vous devez laisser ici une chance à une nouvelle relation. C'est ici peut-être parce que y a des problèmes financiers ou alors ici en cause, oui, ça peut être carrière ou financier, clairement. Donc les biens matériels, hein, si on parle de divorce, voilà. Clairement ici, on parle de ça aussi. Vous devez peut-être laisser ici une chance à votre mariage, malgré les problèmes financiers qu'il peut y avoir. Ça peut parler comme ça aussi. Donc il pourrait y avoir des problèmes structurels. Ici, on pourrait essayer de ghoster des énergies par rapport au travail ou aux problèmes d'argent. Ça pouvait être ça aussi. Donc on essaye de zapper ça pour essayer de ramener des choses au sein du couple. Pour justement éviter d'avoir à parler boulot ou finance. Et on favorise un mariage, ici, une union. Sinon, concernant une ex-union, laissez une chance à une nouvelle union, malgré les problèmes que cela peut engendrer, soyez-en juste conscients. Et puis pour les célibataires, ici, il y a une ex-union, et en fait, on dit qu'il y a peut-être une nouvelle union, et que vous devez laisser ici cette chance à une nouvelle union, parce que même s'il y a des problèmes ici financiers ou de carrière, ça peut se régler. On vous dit ici que vous devez vous libérer quoi qu'il en soit, et vous devez peut-être laisser ici vos amis vous aider. On l'a vu dernièrement dans les guidances ici pour les célibataires ou voilà, ou même pour tous les tirages. Hein. Clairement ici, vous devez laisser ici des gens vous aider et à vous libérer. À vous libérer ici pour pouvoir trouver, que ce soit pour retourner dans votre couple, clairement. On parle en plus, j'ai regardé, j'ai même pas vu que la bougie s'était éteinte. Donc il y a vraiment une fin de cycle. Hein. Donc ouais, je vais pas remettre de bougie, mais oui, effectivement, j'ai même pas vu quand est-ce qu'elle s'était éteinte. Mais il y a une fin de cycle. Vous en terminez ici. Donc soit une façon de faire à l'intérieur d'un mariage, soit ici concernant un ancien mariage. Mais ici, vous devez laisser une chance soit à ce mariage, soit à une nouvelle relation. Et laisser un ex et une ex derrière. Vous libérer. Bon, courage à vous. Ça m'a l'air quand même assez compliqué. J'espère que, voilà, n'hésitez pas à venir vers moi dans les guidances privées, d'accord? Tout est dans la description. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je vous adore, je vous aime. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, écoutez, courage à vous.
Gros bisous, à tout bientôt.